Je pense que la nutrition est probablement le domaine qui porte le plus à confusion dans l'univers du fitness et dans l'univers de la santé en général. Et à mon avis, c'est surtout dû au fait que on a beaucoup plus d'informations qu'avant à ce sujet. Et en contrepartie, il y a de plus en plus de monde qui a la possibilité de divulguer des informations sur Internet au profit du grand public et parfois au détriment de la santé de certains lorsque les conseils sont de pas très bonne qualité, on va dire. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous donner rapidement des guidelines très précises, très pratiques sur comment choisir vos aliments, comment savoir dans n'importe quelle situation quels aliments consommer. Après, bien sûr, les aliments que vous allez consommer vont dépendre de vos préférences, de vos goûts et votre culture, etc. Mais en tout cas, s'il y a bien 4 critères que je m'efforce toujours à suivre et que je vous conseille de suivre lorsque vous voulez choisir vos aliments, quand vous faites vos courses ou quand vous mangez dehors peut-être même, ça va être de 1, la teneur en protéines, de 2, la teneur en fibres, de 3, à quel point est-ce que ces aliments vous rassasient, et de 4, à quel point est-ce que ces aliments sont transformés. Et vous verrez qu'en fait, ces 4 critères sont entremêlés entre eux parce que en général, plus un aliment est riche en fibres et en protéines, et moins il sera transformé, plus il sera rassasiant. Et vice-versa. Lorsque vous consommez des aliments transformés, donc des aliments qui ont suivi, qui ont été manipulés et peut-être auxquels on a ajouté certains additifs tels que par exemple du sucre ou des colorants ou des arômes, ces aliments-là vont moins facilement nous rassasier parce qu'on aura moins d'efforts à faire au niveau de notre estomac, ils prendront moins de place, il y aura moins de fibres. En général, quand un aliment est transformé, on lui enlève ses fibres. Et donc, il sera moins rassasiant. Et lorsqu'un aliment est moins rassasiant, on a plus de risques de trop en consommer et de ce fait de dépasser son apport calorique. Parce que oui, effectivement, le fait d'être en déficit calorique, ça va nous faire perdre du poids, et souvent on associe perte de poids et santé, mais en réalité, la perte de poids ne devrait pas être un objectif en soi, la perte de poids devrait juste être la conséquence d'une alimentation saine et équilibrée, une alimentation donc qui suit les guidelines que je viens de vous donner, donc teneur en protéines, teneur en fibres, les moins transformés possibles et les plus rassasiants possibles. Et bien sûr, tous ces quatre critères-là seront évidemment accompagnés d'une forte teneur en micronutriments, vitamines, minéraux qui contribueront au bon fonctionnement de votre métabolisme, ce qui fait que vous allez mieux utiliser votre énergie, mieux libérer vos réserves de graisse, vos réserves d'énergie, et donc vous allez brûler du gras sans même chercher à perdre du gras, juste en ayant une alimentation digne d'un véritable être humain. Et ça peut paraître évident pour certains, mais je vous assure que pour d'autres, déjà ça, c'est vachement dur à faire. Donc, s'il y a bien quelque chose que vous devez garder de cette vidéo, c'est privilégier toujours les aliments qui sont riches en fibres, en protéines, qui sont rassasiants et qui sont le moins transformés possible. Comment déterminer si un aliment est transformé ou pas? Posez-vous la question, est-ce que je pourrais trouver cet aliment dans la nature? Et si non, si c'est pas le cas, est-ce que si je trouvais cet aliment dans la nature, est-ce que je pourrais lui donner cette forme-là sans avoir besoin de recourir à des machines hyper spécifiques ou sans devoir y ajouter je ne sais quoi comme ingrédient pour lui donner cet aspect-là? Et en vous posant ces questions, vous allez très rapidement savoir quels aliments manger ou pas.